Carême 2013, 6e semaine. Comme des bienheureux, confessez la beauté de la foi. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, au verset 1. Allez, pinçons-nous en cette 6e semaine de Carême. Non, nous ne rêvons pas. Nous voici plongés comme dans un autre monde. La liesse, l'enthousiasme, la foule des disciples, l'accueil triomphal. Ceux à qui Jésus avait annoncé ce qui devait lui arriver ont dû se dire que soit il s'était trompé, soit les plans de Dieu avaient été changés. Heureux. Heureux est le maître mot des rameaux. Pourtant, le soleil de la joie ne doit pas faire oublier l'amoncellement de nuages qui se dessinent à l'horizon. Dès le début de cette retraite, nous avions pris date pour qu'en cette 6e semaine, nous abordions le fait que les chrétiens de tous âges ont confessé la beauté de leur foi et la joie de suivre le Seigneur Jésus, quelles que soient leurs conditions de vie. Tout au long des siècles, depuis la venue du plus beau des enfants des hommes et des femmes ont porté sur leur visage l'expression de cette beauté, signe de leur sacerdoce royal, comme nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1546. Cette invitation au bonheur, nous la trouvons dès le discours inaugural sur le mont désormais célèbre, la montagne des béatitudes. Jésus ne vient pas simplement nous parler du bonheur, il vient nous montrer le chemin qui y mène. Mieux encore, le bonheur n'est plus un but à atteindre, il est donné dès que l'on emprunte son chemin. Nous avons tous constaté qu'une personne heureuse est belle. Le bonheur rend beau, de cette beauté loin du clinquant, de cette beauté qui a une touche d'éternité. Qu'est-ce qui rend heureux, si ce n'est d'être aimé et de se savoir aimer? Celui qui a pris chair de la Vierge Marie, nous l'avons reconnu comme la manifestation de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Il n'est pas seulement ce qu'il est, le Fils de Dieu, il est aussi ce que nous sommes en lui, appelés à devenir. Et ce que nous sommes déjà par le don reçu de lui au baptême. La beauté de la foi réside essentiellement en cela. Ce n'est pas une croyance supplémentaire à ce qu'il est nécessaire de savoir pour pouvoir vivre en société, ni de bien se comporter selon les us et coutumes du lieu où nous habitons. Non, notre foi est un trésor qui brille dans notre cœur, qui brûle plus encore, qui rayonne inévitablement et qui irradie inexorablement. C'est en fin de compte à cette découverte que le carême nous appelle. Découvrir que nous avons tout pour être heureux, que tout a été déposé, disposé au fond de nous, pour peu que nous nous y rendions. C'est au fond de nous que Dieu s'est blotti. Osons nous rendre en ce lieu sans peur d'être jugés, sans que notre conscience nous condamne, ou, même si elle nous condamne, osons aller en ce lieu pour nous trouver en présence de celui qui a choisi de vivre au plus intime de nous-mêmes. Sachons que son amour brûle notre péché. Alors, la lumière, la joie, la paix rayonneront de tout notre être. Ainsi, notre vocation de prophète sera manifeste, car nous porterons la marque du Christ qui est annoncée dans l'Apocalypse. Les serviteurs de Dieu l'adoreront, ils verront sa face, son nom sera sur leur front, ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur, Dieu, répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 3 et 5. Se réalise alors en nous ce que Jésus nous a dit dans la foulée des béatitudes, « Vous êtes la lumière du monde ». Rendre compte de la beauté de notre foi ne se fera pas uniquement par des arguments convaincants, toujours sujets à caution,
mais par notre rayonnement naturel. Le granit des Vosges de mon enfance est radioactif. Il ne fait rien pour l'être. Il l'est en tant que roche, il l'est de nature. Nous n'avons rien à faire pour être ce que nous sommes. Il nous faut simplement vivre sans phare. F-A-R-D-S. Et ne pas construire de sarcophage autour de nous comme nous l'avons fait à Tchernobyl pour contenir les radiations. Lors d'une rencontre avec Théodore Monod à son bureau du Muséum d'histoire naturelle, dans un moment d'intimité spirituelle, il nous avoua qu'il puisait sa force et sa foi dans les béatitudes. Je les lis, je les médite tous les jours, nous dit-il. De fait, elles avaient déteint sur lui, au point qu'il était tout rayonnant à travers son visage buriné de rides, devenu sillon de lumière surnaturelle et de grâce. Jésus nous invite à être heureux, à rayonner de joie, mais pas n'importe quelle joie. La joie qui est complète, celle qu'il nous promet dans Saint Jean, chapitre 16, verset 24. Quand Jésus rappelle à ses disciples ce qu'il leur a dit au mont des Béatitudes, il le fait au moment où il s'apprête à gravir une autre montagne, le mont du Golgotha, surplombant ce mont du haut de sa croix. Il le fait afin que tout homme sache qu'il a donné sa vie pour lui. Ces deux montagnes, le mont des Béatitudes et celui du Golgotha, ne sont pas inaccessibles, ne sont pas inviolables. Elles sont là à notre portée. La voie a été ouverte par le Christ, à nous de les gravir. Mais attention, vouloir gravir le Golgotha sans avoir gravi le mont des Béatitudes est suicidaire et voué à l'échec. Ces deux montagnes s'appellent l'une l'autre comme en écho. Au mont des Béatitudes, heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix. Et en écho au mont du Golgotha, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu, chapitre 5, versets 1 et 12. Le visage du Christ, peint par lui-même, nous l'avons sous les yeux dans les Béatitudes. Cet autoportrait du Christ est là. Et ce même visage de l'amour de Dieu, c'est celui qui est défiguré au Golgotha. Le pape François nous rappelle dans l'une de ses premières interventions, quand nous cheminons sans la croix, quand nous édifions sans la croix, et quand nous confessons un Christ sans la croix, nous sommes des mondains. Nous sommes peut-être des prêtres, des évêques, des cardinaux, des papes, mais pas des disciples du Seigneur. Notre prophétisme est là, annoncer un amour indissociable de la croix, celle que le Christ a portée, celle qu'il nous a invités à porter nous aussi. L'amour et la croix sont indissociables, car c'est la rencontre entre l'amour et la vérité, seule garantie que l'amour est vrai et que la vérité est aimante, comme l'évoque si merveilleusement le psaume 84 au verset 11. Amour et vérité se rencontrent, justice épaisse s'embrasse. Un fait divers, une véritable catastrophe s'est déroulée sous nos yeux récemment. La presse s'en est attristée, les ministres se sont offusqués. Une personne avait osé taguer une œuvre d'art dans un musée. L'œuvre d'art était défigurée. Tout le monde criait à l'intolérable, au scandale, au sacrilège. Plus jamais ça. Que de passion pour une croûte. La plus grande œuvre d'art que le monde ait portée a été salie, a été insultée, a été défigurée, a été déchirée, a été crucifiée. Aujourd'hui encore, lorsque ces chefs-d'œuvre que nous sommes sont maltraités, humiliés, bafoués, exploités, déshumanisés, qui s'élève pour crier à l'intolérable, au scandale, au sacrilège, au plus jamais ça?
Incalculable est le nombre d'enfants, de femmes, d'hommes, comme autant d'œuvres d'art saccagées par la folie de certains sous l'emprise de l'esclavage, du péché, de la cupidité, du démon. Ces pauvres de la terre sont le visage du Christ, qui a choisi de partager notre humanité en serviteurs souffrants. Comme il est écrit dans le prophète Isaïe, au chapitre 52, versets 13 à 15. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, il s'élèvera, sera placé très haut. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction devant lui. Des rois resteront bouche close pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Tout comme le Père a restauré le Christ en le relevant d'entre les morts, tout rayonnant de sa gloire, nous sommes sûrs que si nous mourrons avec lui nous vivrons, comme nous le rappelle Paul dans son épître à Timothée, la 2e, au chapitre 2, versets 11 et 12. Dans la Genèse, au chapitre 1er, verset 31, il est dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Nous pourrions dire aussi que cela était très beau. Et certainement pas d'une beauté charnelle au sens restrictif du terme, mais d'une beauté spirituelle qui déteint sur la chair. Ainsi, dans l'un des nombreux paradoxes bibliques, le plus beau des enfants des hommes était sans beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits. Encore dans le prophète Isaïe, au chapitre 53, au verset 2. Voilà tout le mystère de la beauté du Christ, celle qu'il nous invite à revêtir, celle qui sera la nôtre si nous reflétons sa lumière. Notre beauté ne sera pas séductrice comme l'est celle du monde, comme l'est la beauté du séducteur, cette fameuse beauté du diable. Nous serons là, ni pour attirer les regards, ni pour séduire, mais pour manifester la splendeur éternelle de la gloire du Père. Chouraki, dans sa traduction de la Bible, dit « en marche » à la place de « heureux » dans les béatitudes, tant il est vrai que le fait d'être heureux met toujours en mouvement. Dans son premier discours, notre pape François nous a lui aussi exhortés dans ce sens. Notre vie est un chemin. Il s'agit pour le chrétien de cheminer toujours en présence du Seigneur, à la lumière du Seigneur. Si on ne chemine pas, on s'arrête. Nous pouvons cheminer autant que nous voulons. Nous pouvons édifier tant de choses. Mais si nous ne confessons pas Jésus-Christ, cela ne va pas. L'Église devient une pieuse ONG, mais pas l'épouse du Seigneur. Discours prononcé le 14 mars 2013. Le pape a donc souhaité 3 choses. Que l'Église ait le courage de cheminer en présence du Seigneur avec la croix du Seigneur. Que l'Église ait le courage d'édifier sur le sang du Seigneur versé sur la croix. Et que l'Église ait le courage de confesser l'unique gloire, le Christ crucifié. Alors, marchons en présence du Seigneur, avec la croix du Seigneur, et que la beauté de sa gloire rayonne sur notre visage. Si nous voulons, durant cette semaine, méditer, approfondir, nous pouvons nous poser 3 questions, poser 3 actes. Ôtons de notre cœur le désir de séduire et de paraître. Laissons monter sur notre visage le sourire de ceux qui sont habités de la joie du ciel. Et méditons, durant cette semaine, notre vocation à la béatitude, telle que le catéchisme de l'Église catholique nous le décrit au paragraphe 1716 à 1724. Que le Seigneur vous bénisse en cette semaine qui nous prépare à l'ultime semaine, la semaine sainte.